Aujourd'hui, nous allons explorer un édifice oublié de tous. C'est parti pour une nouvelle conquête dans un lieu chargé d'histoire. Bon les amis, je suis en mode infiltration. Il y a Jean et Jo qui sont partis se garer. Moi j'avance. On est passé hier, il y avait un véhicule devant la grille de ce château qui est incroyable par rapport aux photos qu'on a pu voir. Donc je m'avance dans la forêt pour aller checker, voir si le véhicule est toujours là. Le jour vient de se lever depuis à peu près un petit quart d'heure et j'avance dans la forêt en toute discrétion. On passe par là. Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo d'exploration urbaine. Aujourd'hui, je ne serai pas accompagné de mon frère car il est parti en vacances au ski et il a bien raison. Je serai accompagné de mes potos Jo Urbex et Jean pour la suite de ce road trip. Aujourd'hui, on va vous faire visiter le château Napoléon qui est un lieu exceptionnel. Un château qui est vraiment resté dans son jus, tout est d'époque. Malheureusement, il est à l'abandon depuis de très nombreuses années. Vous allez voir un peu l'état, on va dire, de vétusté du lieu, mais qui reste néanmoins très charmant, puisque quasiment tout est resté à l'intérieur de ce château. Et malheureusement, il dépérit avec le temps qui passe. Voilà, on va pas perdre de temps les amis, on va tout de suite attaquer la visite de ce nouveau lieu. Bien sûr, pensez à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne. J'ai le panneau LED qui a lâché. J'espère que vous me voyez toujours. Enfin, vous m'entendez, c'est le principal. Allez, on y va, c'est parti. Depuis ma plus tendre enfance, j'ai toujours rêvé de partir à l'aventure pour découvrir le monde, dans ces endroits cachés qui regorgent de lieux oubliés. Eden Roca Exploration au cœur du passé. C'est parti pour une nouvelle exploration. Bienvenue. Voilà les amis, à peine commencé la visite et là, je tombe sur une
cuisine incroyable. La cuisine est magnifique, toute d'époque. Attention. Ballantines, on est moins sur de l'époque là. Une vieille balance. Là on est sur des vins de France 1986. Voilà, toute la porcelaine là. J'adore cette ambiance. Un gros retour en arrière. Je ne sais pas à quoi servait cet appareil. Enfin cet appareil, cet accessoire, je veux dire. Cet ustensile. Les amis, si vous le savez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Regardez cette cuisinière. Voilà, c'est là qu'on allumait. Voilà. Et là, donc on chauffait ici la nourriture. Cette pièce, elle est vraiment dingue. Voilà une comptoise, malheureusement, qui est vide. On n'a plus de mécanisme dessus. Là, la table à dîner. Parce qu'on imagine forcément que le personnel déjà mangeait ici. Et les nobles mangeaient au niveau de la grande salle de réception, salle à manger. J'essaye de ne pas en rater une miette. Voilà. La soupière. Et quelques bouteilles qui ont été bues. Recouvertes de poussière. La cheminée est juste énorme. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte à la caméra. On imagine déjà le gibier à cuire à la cheminée. On vous fait un plan d'ensemble. Je sais pas ce qu'il y a là-haut. On va voir. Non, l'escalier a plutôt l'air solide. Voilà, ici on devait stocker pas mal de choses, donc qui étaient entreposées dans cette petite pièce. On aurait pu croire à une sorte de garde-manger. Bon là les amis, on voit vraiment que l'entrée du château, le hall, est tout en bordel. Il y en a partout, vraiment. Et là on voit clairement le plafond. Là, voilà, qui s'est cassé la gueule. Magnifique château. Là on arrive dans le grand hall.
On voit cette console en bois avec une sculpture, personnage, du mobilier encore présent. On voit que c'est malheureusement ouvert et détérioré de partout. Le temps a fait les choses, la nature a repris les droits. On voit c'est partout entouré de végétation. Le plâtre tombe, les plafonds commencent à céder les uns après les autres. Voilà. Super canapé, super fauteuil en cuir. Malheureusement en triste état. Regardez l'architecture. Je pense qu'on est vraiment dans un style Renaissance. Dites-moi si je me trompe. En tout cas, les ouvertures sont superbes aussi. C'est pas évident au niveau de la lumière. Je suis émerveillé. Un peu moins de le voir dans cet état-là, mais bon. Waouh! Ah là, clairement, regardez ce qui a été installé. Voilà, ça a 2 doigts de tomber. Hein. Voilà, cette chambre est complètement diquée. Hein. On voit le lit avec tous les morceaux du plafond qui sont tombés dessus, une armoire qui est pleine à craquer de vêtements. Je fais très attention, on ne sait jamais. Là, on a une très très belle cheminée également. Et là, waouh! La claque, j'arrive dans un salon. Vous voyez, on voit encore qu'il y a des chaises, des fauteuils, un immense tapis. Waouh! La cheminée est incroyable. Avec ce miroir. On a une faïence qui est malheureusement cassée. Réserve spéciale du rhum. Bon là clairement c'est le bar. Hein. Magnifique verre pour le cognac, ça c'est parfait. Un grand cognac. Magnifique, vraiment magnifique. Oh, ce mobilier avec du marbre. Alors là, on est clairement sur une pièce de collection. Avec le tourne-disque et la radio. Voilà, je vous fais un petit plan d'ensemble. Là, je prends mon pied, vraiment. Oh, là, on arrive aussi sur une très très belle pièce. C'est magnifique. Une bibliothèque. Avec beaucoup de livres encore à l'intérieur. On a encore quand même pas mal de meubles dans ce château. Là, on a un portrait juste là. Encore de la lecture. Une très très belle cheminée. Avec son miroir or juste au-dessus.
Et là, on a une gravure. Ça représente un animal, mais j'arrive pas à voir ce que c'est. On voit également toutes les moulures entourant le plafond de cette sublime pièce. Petit guéridon. Là, on peut voir les extérieurs du château. Et la jungle. Waouh! Ah, elle est splendide cette chambre. Déjà on arrive sur une petite poussette. Waouh, 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 waouh. C'est superbe. Là on a un portrait d'enfant en noir et blanc. Une vieille photo de famille juste là. Un miroir qui n'est plus un miroir. Là on se voit plus dedans clairement. Le lustre juste là. Et ce lit. Voilà, on a vous le voyez, on a un beau soleil. D'où le nom de ce château, Napoléon. Encore la couverture et les draps. Oh, elle est incroyable cette chambre. Et voilà les amis, je continue d'avancer dans le château. On essaye de ne pas se croiser avec les garçons, avec Jo, Jean et Nini. Et également on a 2 photographes qu'on a croisés. Donc voilà. Très sympa d'ailleurs, mais on fait en sorte de ne pas se croiser. C'est un peu compliqué. Et là on arrive dans une autre chambre avec 2 petits lits, très mignons, identiques d'ailleurs. Un très beau lustre. Une fois de plus, tout ce château est décoré avec goût et dans un style que j'affectionne tout particulièrement. Là, on voit qu'il y a ce gros globe, là, on imagine qu'il devait y avoir une composition florale séchée à l'intérieur. Il y a encore les édredons. Regardez comme il est bouffé par le temps. C'est incroyable, regardez ça. C'est toute l'histoire de la famille qui est là. Ça fait quand même mal au cœur. Cette aristocratie qui est tant décriée, qui en même temps apporte la grandeur que l'on connaît dans le monde entier de la France. Et là j'arrive sur une autre chambre qui elle est aussi bien indiquée, bien retournée. Là on a des photos noir et blanc. Et là, on a un courrier qui date du 21 novembre 1945. Oh purée, cette pièce, ça devait certainement être la salle de bal. Il reste encore quelques mobiliers, regardez ça. Il reste en fait les méridiennes qui sont juste là. Une superbe cheminée, et puis là malheureusement, tout le plafond qui s'est détaché. Mais on arrive à imaginer quand même comment ça devait être dans le passé avec les banquiers et puis toutes les personnes qui devaient danser là. Waouh, le billard! Magnifique billard, malheureusement qui est en train de pourrir. Et le sol avec. On va démarrer ici.
partie bureau, avec des bouquins. Et là, on a un whisky, scotch whisky. Et guettez-moi ce billard. Vraiment, là on est sur du hyper diquet. Également énormément de lecture encore. Et là on a un énorme pouf là. Pareil, qui est tout abîmé, avec beaucoup de lecture. Louis-Philippe, mémoire 1773-1794. On va regarder. Oh, il y a un verre cassé là. Ce qu'il y a à l'intérieur de cette malle. Oh, beaucoup de lettres. Beaucoup de lettres. Est-ce qu'on a une date? Non. J'arrive pas à le voir. Et les amis, on poursuit. Voilà, là on arrive dans une très grande chambre. Toujours diquet, quoi. On a vraiment un château qui est en piteux état. On a une veste qui est restée accrochée à l'intérieur de cette armoire. Vous voyez, avec le miroir juste là pour se regarder. Et un deuxième ici. Bon, on voit également ici l'armoire complètement bouffée avec les oreillers également qui ont été déchiquetés par les mites, par les rats. On a un plafond qui est pareil, qui est prêt à se casser la gueule dans les mois, dans les années à venir. Fauteuil Voltaire. Quelle tristesse. Regardez les détails de cette cheminée qui est en bois. On a encore une petite bibliothèque avec plein de livres à l'intérieur. Histoire de l'Empire, histoire du Consulat, histoire de la Révolution française. On a un peu de tout, quoi. On imagine que les choses de valeur ont certainement été volées ici, avec le lit, hein. On a la couverture qui est recouverte de plâtre, de moisissures. Un linge de poser sur la chaise. Une bouteille avec de l'osier autour. On voit même pas ce qui est écrit dessus. Je suis impressionné quand même de voir des lieux comme ça en train de pourrir. C'est bien triste. Et là, on passe dans une deuxième chambre. Ah ouais, on a carrément les lits à baldaquin. Non, c'est du baldaquin. J'ai hésité. Non, j'hésite, en fait. Mais bon, après, Non, parce que le baldaquin, t'as toujours un retour de chaque côté. Non, ça doit porter un. Ouais, je sais. Alors, Ça doit porter un nom, ce type de. Je sais pas. Franchement, c'est la question que vous me posez tout à l'heure. En tout cas, c'est très joli. Hein. Ouais. Ça doit être certainement la chambre d'enfant. Je sais pas, comme il y a 2 lits séparés. On voit les tapis carrément qui sont recouverts de plâtre, de poussière et j'en passe. Un très beau fauteuil devant la fenêtre. Et alors le lit, pareil, hein, vraiment sur du lit d'époque. Avec le chevet juste là. Ah, on essaye de ne pas en rater une miette. L'exploration de ce château m'a émerveillé et en même temps attristé.
Je m'interroge et je me dis avec beaucoup d'émotion, mais comment peut-on laisser un tel joyau mourir dans l'indifférence la plus totale ? C'est encore un bout du patrimoine français qui part en lambeaux, une trace du passé qui s'éteint et meurt à petit feu, marquée par les stigmates du temps qui passe. Et voilà les amis, fin de cette visite, fin de vidéo. On espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, bien évidemment, la petite piqûre de rappel, de mettre un petit j'aime à la vidéo, la commenter si vous le souhaitez, la partager et bien sûr, si c'est pas fait, de vous abonner à la chaîne YouTube. Merci aux copains Jean et Jo pour cette exploration, tous les trois. Et tous les quatre avec Nini, c'était génial. C'est la femme de l'ombre, on la voit pas, voilà. En tout cas, nous, on s'est vraiment régalé pour ce lieu qui est vraiment d'une autre époque, avec tout à l'intérieur, et vous l'avez vu, avec un style quand même très Dickey. On a pris notre pied, voilà. Bon, écoutez, on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, on vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une bonne soirée, peu importe à quelle heure vous regardez la vidéo. Je me dépêche parce qu'apparemment il y a un voisin qui guette aux abords du château, donc voilà, on va on va s'exfiltrer le plus rapidement possible. Voilà, prenez bien soin de vous et à très vite. Ciao. Là, il y a Roderick qui s'exfiltre. Quelle rapidité.